Coucou, c'est Rika. Alors ce mercredi a-t-il plutôt été fluide ou bien avez-vous eu besoin d'une certaine dose de persévérance pour mener à bien certaines actions nécessaires à la réalisation de vos projets? On se retrouve aujourd'hui jeudi 12 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Et certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle, d'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Aujourd'hui, le Soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le signe du Taureau, et la numérologie du jour, c'est du 14, ce qui donne en réduit du 5. Il est probable que ces derniers jours, nous ayons eu besoin d'aller puiser dans l'élément feu pour trouver la force de mener à bien les actions nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets, et peu importe l'envergure du projet. Et hier, il est possible que nous ayons rencontré des contretemps, des difficultés, et que nous ayons eu besoin de faire preuve de persévérance. Et si nous avons accédé à une certaine persévérance, peut-être c'est parce que nous avons pris un temps de pause pour réfléchir aux intentions qui motivaient nos actions, les actions nécessaires à la réalisation de nos projets. Et d'avoir pris ce temps de réflexion qui a pu en conséquence faire émerger de la persévérance, peut-être que nous avons commencé au cours de la journée à avoir un début de concrétisation. Et aujourd'hui, il est possible que cette concrétisation nous pose question et que nous n'en soyons pas entièrement satisfaits. Et cet éventuel sentiment d'insatisfaction est peut-être là pour nous permettre de revoir soit nos actions, soit le projet en lui-même. La numérologie du jour, c'est du 5, comme je l'ai dit au début, et le 5, avec le 4, il y a quelque chose qui s'est construit, qui s'est établi. C'est pour ça que je parle d'un début de concrétisation. Et avec le 5, cette construction, elle est remise en question. Et donc aujourd'hui, peut-être que pour aller encore plus loin, que pour peaufiner notre projet, eh bien, il y a quelque chose qui ne nous convient pas entièrement, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, et donc nous pouvons avoir besoin de prendre un moment de recul, de pause à nouveau, mais cette fois-ci pour réfléchir encore plus aux intentions qui motivent notre projet. Et en plus, actuellement, la planète Mars et la planète Mercure sont en train de rétrograder. J'ai parlé de ces rétrogradations dans des vidéos précédentes, donc ici je vais seulement dire que lorsqu'une planète rétrograde, ça nous donne l'occasion de revoir quelque chose. La planète Mercure, pour moi, elle symbolise notre intellect, l'association d'idées, ce qui nous permet de réfléchir à un projet, par exemple. Et la planète Mars, elle symbolise l'action. Ces deux planètes, donc, comme je viens de le dire, elles sont en train actuellement de rétrograder. Donc peut-être que nous sommes vraiment invités à réfléchir, à revoir notre projet. Et l'insatisfaction éventuelle que nous éprouvons aujourd'hui a peut-être pour but de vraiment prendre un moment de pause pour envisager notre projet d'une autre manière et notamment les actions à mener pour réaliser ce projet. On va compléter ces informations en tirant des cartes
des jeux que vous avez peut-être reconnus pour certaines personnes, des jeux qui ont été créés par Chloé Bonfil, qui est aussi connue sous le pseudo Licorne Indigo sur les réseaux sociaux. Chloé Bonfil est une amie à moi avec qui nous avons des projets de collaboration et notamment prochainement nous vous proposerons des vidéos. Et donc aujourd'hui j'avais envie, pour cette journée où nous allons avoir probablement besoin de faire face à un sentiment d'insatisfaction, j'avais envie d'utiliser ces jeux pour en parler davantage. On va se promener dans le pays du marcheur de papier. Donc Chloé a créé l'oracle et le tarot. C'est pour ça qu'il y a 2 jeux. On va commencer en prenant une carte de l'oracle. Évidemment, toutes les références des jeux seront dans la description de la vidéo, comme habituellement. Alors, il y a plein de cartes qui ont sauté. Donc déjà, je trouve que ça symbolise, et moi je fais bouger le trépied, il y a de l'agitation. Déjà, je pense que cette insatisfaction, elle nous agite. Alors, on va prendre la carte qui a sauté. Et c'est le créateur. Alors, c'est une jolie carte qui nous invite déjà à nous remettre au centre de notre projet. Et quand je parle d'interroger, de se questionner sur sur les intentions qui motivent nos actions et les actions qui sont dans le but de réaliser un projet, eh bien là, il me semble que ça nous remet vraiment au centre en fait. Pourquoi désirons-nous réaliser ce projet? Peut-être que la première question à se poser, c'est celle-ci. On va prendre, et je vais très peu mélanger pour éviter, puisque là je sens que tout a envie de s'éparpiller, parce que peut-être aussi qu'il y a, peut-être que nous sommes éparpillés ces derniers jours, que nous faisons beaucoup d'actions, mais que ce ne sont peut-être pas les actions les plus appropriées à la réalisation de notre projet. Voilà ce que m'évoque là bon, alors évidemment, il y a ma maladresse, j'ai un trépied entre les mains, mais c'est la première fois que j'ai un jeu qui se disperse autant, donc je peux ajouter, parce qu'en fait, quand je vous parle des informations astrologiques, des informations numérologiques, je prends en compte également ce que moi je ressens à ce moment-là, ce que je suis en train de vivre, mais aussi ce qui est visible pour moi dans mon champ d'expérimentation directe. Et là, j'ai envie d'inclure comme information l'agitation, la dispersion. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas forcément des sentiments hyper agréables que nous pouvons éprouver, ce qui n'empêche pas que nous puissions en éprouver d'autres plus agréables, mais si effectivement nous éprouvons toutes ces émotions, eh bien peut-être prendre un temps pour les écouter en fait. Et je pense que c'est pas anodin si c'est aujourd'hui que j'ai eu envie d'utiliser le marcheur de papier, parce que ce petit bonhomme, il nous montre comment faire face à nos émotions. Et là, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en surface et qui ont envie de s'exprimer. Alors, on va voir la première carte. C'est le roi de bâton. Donc on retrouve l'élément feu. Vous voyez, cette carte, elle a des couleurs rouge, orangé. Je ne sais pas selon la caméra comment vous le verrez. C'est le roi de bâton. Donc on a la carte du créateur. C'est nous le créateur, c'est nous le créateur et la personne en charge du projet auquel que nous avons en tête, donc vous adaptez à votre propre situation. Et là, nous avons le roi de bâton. Donc, il y a
il y a ce besoin de force, mais même on peut y voir aussi la persévérance. Et toutefois, peut-être que ce roi de bâton nous invite à calmer nos ardeurs et justement à prendre ce temps de pause pour examiner ce qui se passe. Si nous rencontrons des embûches dans la réalisation de notre projet, ce n'est pas pour rien. Donc peut-être qu'il est temps de faire une pause. On va prendre une deuxième carte. Et nous avons encore la série des bâtons, et là c'est l'as. Alors c'est amusant parce que donc c'est un jeu de tarot, celui-ci, que Chloé Bonfil a adapté aux marcheurs de papier. Et donc elle a tout réinterprété par rapport à ce thème de marcheur de papier. Néanmoins, elle a gardé les suites traditionnelles que l'on retrouve dans un jeu de tarot. Et donc, nous avons la dernière carte, qui est le roi de bâton, de la suite des bâtons, donc, et la première carte. C'est comme si on avait besoin un peu de faire le chemin à l'envers, en fait. Et peut-être que, vraiment, au lieu de s'agiter, au lieu d'absolument essayer de forcer et de persévérer, autant hier il était peut-être nécessaire de persévérer, eh bien aujourd'hui, au contraire, il est peut-être nécessaire d'observer tout ce qui part de travers, d'en prendre note, de l'examiner. Et c'est ainsi que lorsque ce sera le moment de repartir en route, de repartir en marche, eh bien, nous aurons, puisque la force elle est là quand même, il y a le feu, l'élément feu est toujours présent rien que déjà par le soleil qui se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est un signe associé à l'élément feu, donc le feu est présent. L'envie est là, néanmoins, peut-être pouvons-nous mettre ce feu, cette envie-là, au service de l'examen des actions que nous menons ou bien du projet en lui-même. Et c'est ainsi que ce projet pourra se réaliser plus sereinement peut-être. Voilà, bon, ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, je pense que si aujourd'hui j'ai eu envie d'utiliser cette combinaison de jeux, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. On se rapproche de la fin d'année, peut-être avons-nous envie tellement de réaliser certains projets que on force la réalisation du projet. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, l'invitation, elle est plutôt à ralentir pour mieux repartir. Je vous souhaite un jeudi le plus doux possible. Soyez... j'ai un trou sur le mot. Doux avec vous-même et indulgent. Voilà, soyez indulgent avec vous-même. Je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Gros bisous.